tout le monde, allez on se retrouve pour ce week-end et on va partir à la découverte des énergies du 12 au 15 mai. Alors je sais pas vous, mais moi je viens d'ouvrir les volets de ma cuisine et autant vous dire que nous allons avoir en fait les énergies raccord avec le temps que j'aperçois par la fenêtre ce matin. C'est-à-dire que le brouillard va se dissiper et vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus sympa pour vous. Alors, pour vous donner les énergies générales, j'ai pris le Gilded Rêverie Le Normand. Pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris l'Oracle Coup de cœur. Et vous allez voir que pour nos amis les breaks, tellement de cartes ont sauté en même temps que ça va nous faire un grand tirage et j'ai décidé de les garder les 7. Et oui, nous en aurons 7 ou 8, je crois, je ne sais plus exactement. Mais du coup, eh bien, puisqu'elles ont sauté tout en même temps, j'ai pris la décision de les garder. Et vous allez voir que nos chers breaks ne sont pas au bout de leur surprise. Quant au message de votre ange gardien pour ce week-end, ils sont là et ce sera donné avec l'oracle de Lucie de la collection de Yéna, de Soul Shadow. Et une collection très sympathique, très, j'allais dire très enfantine, mais qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Allez, eh bien on est parti tout de suite pour nos énergies du jour, du moins de ce week-end. Et nous avons la cavalière, le bateau, l'encre, les cigognes et les nuages. Vous avez la bougeotte ce week-end et en fait vous n'arrivez plus à tenir en place. Vous allez même à la pêche aux infos si vous trouvez que vous ne maîtrisez pas assez votre sujet. Ça va être vraiment je vais chercher ce dont j'ai besoin ce week-end. Alors attention, ça peut être aussi des conseils, des aides, mais vous y allez de bon cœur. Vous allez vers ce qui vous illumine, ce qui vous émerveille, ce qui vous interpelle. C'est pas quelque chose que vous allez faire à contre-cœur. Non, du tout. C'est vraiment quelque chose qui, vous le savez, va vous entraîner vers des jours meilleurs. Et après tout, vous vous dites que de se laisser porter un petit peu au gré du vent et des opportunités ne fait pas de mal de temps en temps, pourvu que l'ivresse de la nouveauté agisse, qu'elle soit là, que cela vous transporte. Et avec notre bateau, vous voilà fin prêt ou fine prête psychologiquement et physiquement pour vous lancer à corps perdu dans de nouvelles aventures. Oh là, allez hop, on prend la mer, on verra bien où elle nous mène. En même temps, ça vous fait prendre aussi de la distance avec ce qui vous retenait dans de basses énergies. Ou limite ce qui ne vous convenait simplement plus dans votre vie. À cause de la nouvelle vision que vous en avez, de votre nouvelle motivation, détermination, bref, vous allez vous détacher un petit peu du boulet que vous traîniez au pied et plus vous allez aller de l'avant, plus ce boulet va rester en arrière. Alors, je ne parle pas forcément d'une personne, attention. Parce que vous en avez ras la casquette de stagner, de rester englué dans certaines indécisions, dans certaines incertitudes. Et vous en avez aussi également marre de reporter vos choix en vous servant des si j'avais su, si j'avais pu, si j'aurais pu deviner comme excuse. Voilà, les fausses excuses comme ça, stop. Avec des si, on refait le monde, tout le monde le sait. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas, on ne peut pas. Donc, du coup, vous sentez que vous vous en servez comme mauvaise excuse pour ne pas bouger et qu'il est temps de les abandonner parce que, à trop attendre que cela arrive tout seul ou d'avoir peur d'oser faire ou d'oser dire ce que vous souhaitez, eh bien, vous allez finir par louper le coche et vous en mordre sérieusement les doigts. Donc maintenant, stop, prenez votre propre envol, allez au-devant de vos rêves, faites ce que vous souhaitez réaliser, parce que du coup,
maintenant, vous vous laissez complètement envahir par l'inspiration du moment. Vous allez acter ce qui vous trotte dans la tête et faire ainsi avancer les choses comme vous le souhaitez et non plus comme les autres le souhaitent. Après, ceux qui croient en vous, ceux qui vous aiment réellement comme vous êtes au fond de vous, vont vous suivre. Ça, il n'y a pas de doute, hein, puisque vous voyez, on en a un deuxième là. Ils vont être dans vos projets, ils vont vous accompagner du mieux qu'ils le peuvent. Et puis, eh bien, ceux pour qui vos projets restent utopiques, restent dérisoires, qui n'ont pas assez d'amour, de compréhension en eux pour vous suivre, eh bien resteront derrière, ils partiront de leur côté. Mais vous, en attendant, vous allez évoluer, progresser. Et vous allez voir qu'avec notre dernière carte, celle des nuages, cette envie de bouger vous fait un bien fou. Vous donne vraiment le coup de boost qui vous manquait. Ça vous fait voir en même temps les situations beaucoup plus clairement et va ramener de l'espoir en des jours meilleurs dans votre vie. Ce n'est pas que vos soucis s'en vont, s'éloignent, comme si on mettait un coup de baguette magique. Non, c'est vous qui les voyez autrement, qui avez maintenant la capacité de trouver des solutions beaucoup plus facilement, beaucoup plus clairement. Et à la place de vous laisser envahir par le découragement, la mélancolie, la douleur, patati et patata, eh bien, vous préférez penser positif. Vous préférez savoir où vous mettez les pieds plutôt que de vous laisser diriger par la confusion, par les incertitudes qui vous noient, en fait. C'est vraiment, je vais vers la lumière, je retrouve mon propre pouvoir, je suis cette lumière. Et vous n'attendez plus après les autres pour, j'allais dire, encore une fois, prendre votre envol, sortir de cette cage dorée. C'est vous qui allez au-devant de ce que vous souhaitez plutôt que d'attendre que cela arrive à vous. Voilà ce qu'on peut dire pour les énergies de ce week-end. Donc vous voyez de très belles énergies, je vous avais prévenu. Allez, on continue avec notre sentimental et on commence par nos amis en couple. Le labyrinthe, le oui, la porte, le masculin et le destin. Alors vous, cher couple, vous êtes encore un petit peu perdu face à votre autre et aux décisions que vous devez prendre. Hein. En fait, c'est votre cerveau et votre cœur qui ne sont absolument pas d'accord sur la suite à donner aux événements. Il y en a un qui vous dit... alors là, je vais me montrer un petit peu vulgaire, un petit peu, comment on va dire... Je vous parle comme ça vient, un petit peu trop cash, peut-être pour certains, mais tant pis. Votre cerveau peut vous dire « vas-y, casse-toi » et votre cœur vous dit « hé, t'es pas parfaite non plus, même si ton autre a des défauts, dis-toi que les tiens sont pas mal aussi. Donc, sois un petit peu plus dans la douceur, un petit peu plus dans la compréhension et essaye de comprendre, en fait, ce qui se passe. Il y aura toujours des questions sans réponse, des zones d'ombre dans votre raisonnement. Et là, justement, vous ne savez pas comment réagir. En fait, vous avez un pied dehors, un pied dedans. Vous êtes au milieu et vous ne savez pas trop comment faire. Si vous devez rester ou si, au contraire, vous devez partir. Pourtant, l'amour entre vous deux est toujours présent. Ça n'a rien à voir. Vous voyez, le cœur est là au milieu du labyrinthe. Si vous ne le voyez pas, je vous le montre. Bien au milieu du labyrinthe. Et c'est justement ça qui fait que vous vous dites qu'en fait, dans tous les couples, il y a des hauts, des bas. Et là, en ce moment, vous êtes peut-être dans une petite période un petit peu basse. Mais est-ce que ça mérite pour autant de tourner le dos à cette relation? Ou au contraire, essayer de comprendre les choses, de comprendre les motivations de votre autre, pourquoi il ou elle réagit de cette façon. Et vous vous dites qu'en faisant ça, cet acte de pardon, de compréhension, ça vous apporterait quand même un début de solution, un début de réponse. Alors, il est vrai que ça demande du courage d'aller un petit peu
chercher la raison, d'aller à la confrontation et surtout d'entendre ce que votre autre a sur le cœur et certainement à vous reprocher. Mais à l'heure actuelle, c'est la seule solution si vous avez vraiment envie d'arranger les choses entre vous deux et de rester ensemble. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, personne n'est parfait. Ni vous, ni la personne qui partage votre vie. Et de temps en temps, il faut savoir aussi mettre un petit peu de beurre dans ses épinards et composer avec les défauts ou les lacunes de l'autre. C'est un grand travail de communication que d'oser dire ce qui ne va pas dans un couple, parce que ça remet pas mal de choses en question. Mais si vous êtes assez fort ou forte pour le faire, assez courageux pour entendre ce qu'il y a à entendre, vous aurez tout à y gagner. Vous aurez à y gagner un couple beaucoup plus solide, beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus épanoui. Voilà ce qu'on peut dire pour nos couples. Nous allons continuer par nos célibataires. L'inconstance, les ciseaux, l'équilibre, l'amitié et les enfants. Alors, les enfants, ça ne va pas être au terme une grossesse, non, ou des enfants autour de vous. Vous allez voir que je vais prendre le côté merveilleux de l'enfant, sa capacité à s'amuser. Allez, on y va. Allez, vous, c'est reparti pour un tour. Avec l'inconstance, un jour, vous kiffez votre vie de célibataire, le lendemain, pouf, alors là, les idées noires et les coups de mou reviennent. Et c'est complètement les montagnes russes émotionnelles pour ce week-end. Vous avez besoin et vous devez retrouver un équilibre entre les deux. Et pour ce faire, il faut à tout prix vous débarrasser de ces idées noires, de ces pensées néfastes pour vous. Et surtout, ne pas rester seul à ruminer dans votre coin. Vous allez devoir faire des efforts. Et oui, là, on va vous demander de faire un petit peu de boulot, de travailler sur vous-même et d'aller vers des amis, vers des gens qui vous soutiennent, que ce soit votre famille, votre cercle d'amis intimes. Bref, de ne surtout pas rester tout seul dans votre coin et d'aller faire la fête, de sortir faire du shopping ou simplement d'avoir des activités, des petits hobbies qui vous mettent du baume au cœur. Parce qu'il faut vous remotiver, il faut vous rebooster. Et pour cela, vous allez devoir passer de bons moments avec des personnes de qualité, de confiance. Et vous dire qu'en fait, même si vous n'êtes pas accompagné à l'heure actuelle, ce n'est pas pour cela, voilà, ça y est, j'ai remis de l'ordre dans mes idées. Ce n'est pas pour cela que ça n'arrivera jamais. Alors profitez un petit peu de cette vie de célibataire pour pourquoi pas commencer un nouvel hobby ou un nouveau hobby, je ne sais jamais comment on doit le dire. Commencer peut-être, qui sait, de nouvelles amitiés. Allez vers cette nouveauté qui vous appelle comme les énergies générales. Ne restez surtout pas enfermé dans votre tour, dans votre grotte, au risque de voir venir la dépression et vraiment le gros coup de mou qui va avec. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis célibataires. Maintenant, nous allons passer à nos petits breaks. Et vous allez voir qu'il y en a pas mal de choses à dire pour ce week-end. L'union, les projets, la tendresse, le piment, la jalousie, les nouvelles et le visuel. Je vous avais dit qu'il y en avait pas mal des cartes. Alors vous, cher petit break, dès que vous pensez à la personne de votre cœur, c'est vraiment l'embrasement. C'est vous ressentez en fait à l'intérieur de vous tout l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Et vous savez très bien que personne d'autre ne réussit à rallumer la flamme de votre créativité, de votre passion, ni à vous atteindre comme cette personne. C'est vraiment quelque chose qui est ancré, qui est, j'allais dire, tatoué, parce que pour faire, oui, je sais, moi je suis remplie de tatouages, mais comment dire, qui est
dans vos veines, qui est dans votre cœur, dans votre corps, dans votre âme. C'est vraiment le truc sans lequel vous ne pouvez vivre en fait. Parce qu'il y avait une réelle complicité, une réelle fusion entre vous deux. Et cela allumait complètement votre âme, votre corps, votre cœur. Puisque avec le piment, on voit que même, attention aux pensées érotiques que vous pouvez avoir pour la personne de votre cœur, ça va être, comme je pourrais dire, excusez-moi, mais je suis de bon poil ce matin, ça va être chaud patate dans les rêves, puisque pour l'instant, vous ne vous voyez pas encore, mais je peux vous annoncer que ça ne va pas tarder. Mais là, pour l'instant, les rêves... waouh, attention, ça va être caliente ce week-end, vous allez réchauffer l'atmosphère. Alors, et que malgré la distance, vous gardez quand même un œil sur ce que votre autre fait, via les réseaux sociaux, via peut-être certains amis en commun. Et même si vous ne le dites pas, si vous n'allez pas à sa rencontre, vous avez du mal à supporter que votre autre s'épanouisse sans vous. Là, il y a vraiment la petite morsure de jalousie qui arrive et qui vous fait dire « Oh, mais tu n'as pas le droit, tu ne peux pas, tu n'as pas honte de faire ça, non, ne va pas t'amuser. » Bref, c'est vraiment cette morsure de jalousie, de manque de confiance aussi en ce lien qui vous unit parce que... on sait que la jalousie n'est parfois pas tournée contre... comment je peux dire ça? Elle n'est pas forcément tournée dans un manque de confiance de l'autre. En fait, la jalousie, c'est un manque de confiance en vous. C'est simplement parce que vous avez peur que votre autre trouve mieux que vous, alors que, je veux dire, si vous avez assez confiance en vous, vous savez que vous pouvez le retenir de n'importe quelle façon, je ne vais pas épiloguer, mais il y a plusieurs façons de retenir une personne. Et moi, comme je dis toujours, quelqu'un qui veut vraiment aller ailleurs le fera. Que vous vous montriez despotique, jaloux à l'extrême, en l'enfermant, il y a maintenant, à l'heure de nos jours, à l'heure actuelle, avec toutes nos technologies, X moyens de pouvoir aller ailleurs. Donc, la jalousie, en fait, ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas retenir quelqu'un contre son gré, simplement pour la bonne raison que cette personne ne vous appartient pas. Mais là, pour l'instant, pour vous, cher Break, ce week-end, ça va être terrible, la jalousie. Parce que, en fait, vous voyez que cette personne, elle continue de vivre quand même. Elle a quand même sa propre vie. Elle a ses soucis, ses problèmes, elle a ses joies, ses peines. Et ce qui vous fait le plus mal, en fait, c'est qu'elle réussisse à faire, alors attention, je dis bien à faire, je dis bien, elle fait semblant de vivre une vie tout à fait harmonieuse, tout à fait équilibrée. Elle a retrouvé, cette personne, un certain équilibre émotionnel, même si vous lui manquez quand même, mais c'est vraiment le fait, en fait, le fait que vous croyez, vous laissez vos suppositions ternir votre jugement. Alors, que va faire cette jalousie pour vous? Eh bien, elle va vous dire de réfléchir comment reprendre contact et proposer à votre autre un petit rencard. Et oui, parce que vous ne voulez quand même pas passer à la trappe des oubliettes, ni faire partie du passé. Vous voulez quand même rester dans le sillage de votre autre, même si la relation ne reprend pas, comme je vous ai dit, tout de suite, puisque apparemment ce n'est pas encore d'actualité, mais vous voulez quand même rester, que cette personne pense à vous, surtout pas qu'elle vous oublie. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, cher Break. Vous voyez, il y avait des choses, beaucoup de choses à dire pour ce week-end. Moi, je pense qu'il y a bientôt une réunification dans l'air et je vous le souhaite. Allez, on voit le message de votre ange gardien pour passer un bon week-end maintenant. Et nous avons, comme je l'ai dit, je ne sais plus combien de cartes, 5 cartes. Allez, on y va.
Avec la première carte, le retard. Votre ange gardien vous dit, prends bien le temps de collecter toutes les informations dont tu as besoin avant de te lancer dans un projet. La carte 2, avec les nouvelles, la communication peut apporter l'éclaircissement dont tu as besoin. La colère pour le choix 3, ne laisse pas la colère obscurcir ton jugement. L'image de soi pour le choix 4, prends conscience de la belle personne que tu es. Et le choix 5 avec la fuite, même si dans une... Alors, voilà, attendez, je récapépète. Même si une situation est compliquée et te cause de la peine, affronte-la plutôt que de jouer l'autruche. Voilà ce qu'on peut dire pour ce week-end. Et quant à moi, on va se retrouver lundi matin. J'aimerais bien avoir le temps de vous faire un petit tirage sentimental parce que j'ai envie, en fait. Alors, je ne sais pas encore lequel. Je vais peaufiner mon petit truc et ça arrivera certainement durant le week-end, plutôt le dimanche, hein. On va me laisser un petit peu le samedi de repos et puis je vais voir ça pour dimanche. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de passer un excellent week-end, de vous reposer, de vous ressourcer, de vous amuser aussi, hein, parce que la vie n'est pas faite que de travail. Et je vous dis au revoir.